Lundi 11 février. La place Saint-Pierre est déserte. La cité vaticane a le cafard. Corruption, trafic d'influence, espionnage, pédophilie, omerta, impunité. L'Église catholique, apostolique et romaine n'est pas exactement au top de sa forme en ce début d'année 2013. Quelque part, dans une salle érigée au XVIe siècle, quelques dizaines d'hommes vieillissants, vêtus de tabliers de dentelle et de robes rouges, observent un autre homme, plus vieillissant encore, vêtu de blanc, de pourpre et d'hermine, s'exprimer en latin. Le vieil homme vient de lâcher une bombe. Lorsque le Saint-Père a commencé de parler en latin, à la fin, j'ai pensé, j'espère que je n'ai pas bien écouté et compris. Jusqu'à cette déclaration, on n'a pas pris la chose au sérieux, mais pour nous, cardinaux, ce fut une énorme surprise. Personne n'avait misé sur le fait que le pape démissionne en février. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le pape provoque une surprise planétaire. La renonciation de Benoît XVI est un fait rarissime dans l'histoire. Le pape vient d'annoncer sa démission. The resignation of Pope Benedict XVI. Benedetto XVI lascerà il pontificato il 28 febbraio, non ho più le forze. L'incroyable démission du pape. Elle fait tanguer le Vatican et déboussole 1,2 milliard de catholiques dans le monde. C'est la première fois en 2000 ans qu'un pape démissionne de son plein gré. Non pour des raisons de conflit politique ou de persécution, mais du fait d'une décision personnelle prise en toute liberté. On a vu que les forces ne sont plus là. Et c'était la raison principale du Saint-Père qu'il a dit « J'ai plus les forces pour porter cette grande tâche du pontificat ». Par le passé, d'autres papes étaient allés coûte que coûte jusqu'au bout de leur magistère. Et de cette façon, Benoît XVI a démontré qu'il n'était plus possible au XXIe siècle, qu'il y ait au Vatican un pape malade, vieux, qui demeure comme une icône surnaturelle, alors que d'autres gouvernent par-dessus son épaule. Le pape Benoît XVI, devenu pape émérite, prend l'hélicoptère pour rejoindre son lieu de retraite. Un ex-pape survole la ville éternelle. Le monde n'avait jamais vu ça. Du monde entier, les cardinaux affluent sur Rome. C'est comme l'arrivée des stars au Festival de Cannes. Ils viennent pour les congrégations générales, autrement dit, le pré-conclave, la primaire de l'élection du nouveau pape. Chaque cardinal qui le souhaite va pouvoir s'exprimer devant les autres. C'est l'heure des programmes, des discours, des alliances, des messes basses. Mais la plus forte impression fut celle donnée par celui qui était alors le cardinal Bergoglio. Il a posé les jalons d'un programme qui est devenu celui de son pontificat. Bergoglio met l'accent sur la nécessité pour l'Église de ne pas se refermer sur ses propres structures, sur la nécessité pour l'Église d'aller vers les périphéries. Et cela a porté bien des regards sur lui, et plein de gens se sont mis à penser qu'il serait peut-être un bon candidat pour la papauté.
Le cardinal Bergoglio affirme que l'Église s'est renfermée dans un narcissisme théologique, alors qu'elle devrait aller vers les périphéries. Eh bien, il a parlé comme tant d'autres. Je pense que personne ne pouvait prévoir qu'il serait élu. Mais qui est ce Georges Mario Bergoglio, cardinal serviable qui ramasse la calotte de son confrère et néanmoins rival? Il a grandi dans une famille d'immigrants italiens. Ses parents ont immigré du fait de la pauvreté qui régnait en Italie à cette époque. À cette époque, les migrants quittaient l'Europe au lieu d'y accourir. Bergoglio est un jeune Argentin comme les autres, jusqu'à la fin de l'adolescence, où il redécouvre soudain la foi. Il devient prêtre, contre l'avis de sa mère. Mais surtout, il devient jésuite. Les jésuites sont les commandos de l'Église, les commandos de l'esprit. Hyper éduqués, hyper érudits, hyper éloquents, formés à la dialectique et à la rhétorique, les jésuites vont à la rencontre du monde, s'y intègrent, s'y fondent. Et dans les années 60 et 70, ils s'impliquent dans les luttes économiques et sociales de l'époque. En ces temps-là, il n'était pas rare que l'on confonde jésuites et gauchistes. Les jésuites ont dans leur formation une période pendant laquelle ils doivent vivre de ce que les gens leur offrent. Bergoglio a dû, lui aussi, vivre cela. De cette façon, il a appris de l'intérieur ce que signifie la pauvreté, pas seulement intellectuellement. Rapidement, Georges Mario gravit les échelons de la Compagnie de Jésus. Il devient provincial d'Argentine, c'est-à-dire chef des jésuites du pays, à 36 ans. Pendant la dictature, étudiants, journalistes, syndicalistes et militants de gauche sont kidnappés, torturés, souvent assassinés. La hiérarchie catholique, elle, n'hésite pas à se compromettre avec les militaires, parfois ouvertement. Tout le monde sourit à la table du général Videla. Bergoglio, lui, reste dans l'ombre. Lorsque la démocratie est restaurée, Bergoglio est d'abord envoyé dans la petite ville de Cordoba, à 1000 km de la capitale. Il redevient simple prêtre et s'imagine le rester jusqu'à la fin de sa vie. À Cordoba, il redevient un prêtre jésuite comme les autres, confessant, célébrant la Sainte Messe, s'occupant de quelques animaux domestiques. Et d'un coup, l'archevêque de Buenos Aires le choisit pour devenir évêque auxiliaire. Et cela change complètement sa vie. Et il commence alors à visiter les quartiers les plus pauvres d'Argentine. C'est un long chemin qu'il a parcouru. Si le palais épiscopal de Buenos Aires est situé sur l'élégante place de Mai, ce n'est pas là que le nouvel évêque auxiliaire Georges Mario Bergoglio compte demeurer, loin de là. Aussitôt nommé, il décide d'aller là où les évêques avant lui n'allaient jamais, dans les villas de la périphérie, ces favelas de la mégalopole où vivent les pauvres d'entre les pauvres. Quand il était évêque auxiliaire et aussi archevêque, il prenait le métro tout seul pour aller dans les banlieues. Il payait de sa personne. Un homme en contact avec le peuple. Il baptise, confesse, baptise encore, inaugure des églises, des centres d'éducation et des dispensaires. Il conseille, organise, recrute des prêtres pour s'installer dans les villas, auprès des chômeurs, des mères célibataires, des toxicos. Et des cartoneros, ces démunis qui récupèrent les vieux cartons dans les poubelles de la mégalopole pour gagner quelques pesos.
Et lorsqu'il célèbre une messe dans la rue, Bergoglio parle. Il parle fort. En esta ciudad, la esclavitud no está abolida. En esta ciudad, la esclavitud está a la orden del día y bajo diversas formas. En esta ciudad se explota a trabajadores en talleres clandestinos. Y eso pasa en esta ciudad. Se cuida mejor a un perro que a estos esclavos nuestros, que se los patea, se los deshace. La gran ciudad de Buenos Aires. En 2001, c'est le crash financier. D'un jour à l'autre, c'est toute l'Argentine qui rejoint les cartoneros dans la pauvreté. La classe moyenne est laminée. Le désordre, puis le chaos s'installe. Bergoglio est là, parmi le petit peuple en détresse. Il improvise des cérémonies en plein air pour ceux qui ont tout perdu. Il y a deux choses que l'on dit des jésuites. 1, ils sont imbattables en rhétorique. 2, ils savent très bien cacher leur jeu. Conclave, conclave, avec la clé. Après la primaire du pré-conclave, c'est le premier tour de la présidentielle du Vatican. Le conclave n'est pas une séance d'élection, premièrement, c'est une prière. On entre dans la chapelle Sistine en chantant et chaque cardinal doit se rendre à l'autel devant l'image du dernier jugement du Seigneur et doit confesser qu'il élit ce candidat qu'il a l'impression qu'il doit être selon la volonté du Seigneur. Ansgarius Andreas Cardinalis Rodriguez Marañaga, spondeo vovio ec iuro, sigme Deus adiuvet, et ex santa Dei Evangelia que manum ea tango. Il faut savoir que dans un conclave, il y a un élément que le monde a du mal à comprendre, c'est l'élément de prière. Le conclave est un temps très important de prière. Je voudrais que toutes les élections du monde fussent comme un conclave. La clé se tourne. Les dés sont jetés. Alors certaines portes dans le palais apostolique sont scellées et si on brise ce sceau, on est excommunié. Donc c'est vraiment très strict et nous avions bien sûr été informés de la chose avant. Les cardinaux ne doivent absolument pas entrer en contact avec qui que ce soit durant le conclave. Derrière les toiles de maître qui ornent les murs externes de la chapelle, rien ne doit filtrer. Chaque bulletin sur lequel le nom d'un candidat a été inscrit doit être brûlé. Le chemin, c'est l'Esprit Saint qui le montre. Moi, de l'intérieur du conclave, je ne peux rien vous dire. Mais je peux dire qu'il y avait de nombreux candidats. On est absolument libre. On peut élire cette personne qu'on veut. Ce ne doit pas être un cardinal. Et si j'ai l'impression que ça devrait être l'évêque de Paris, on peut le faire. Et pendant les séances, on n'a pas de discussion sur ces personnes. C'est toujours la prière, le silence et l'élection. Mais bien sûr, il y a des déjeuners, il y a des repas et on parle. Deux camps s'affrontent. Le camp de la continuité, incarné par certains cardinaux italiens, sud-américains, et par les membres de la curie romaine. Et le camp de la réforme, des progressistes, incarné par certains cardinaux du nord de l'Europe ou nord-américains, soucieux d'extraire l'Église du puits sans fond dans lequel l'ont précipité les affaires de pédophilie et de corruption.
Nous avons besoin de nouvelles impulsions. L'Europe est devenue fatiguée, molle. Il faut laisser la parole venue de l'extérieur s'exprimer. On doit le faire. Le temps où nous faisions la leçon aux églises du monde entier est révolu. Nous aussi avons des choses à apprendre et cela se déroule actuellement sous ce pontificat. Mon grand désir était qu'on quitte l'Europe. Nous avons eu maintenant un pape bolonais, des Italiens, d'après un pape polonais, un pape allemand, et j'ai pensé maintenant le temps est venu de quitter l'Europe. On prie, on vote, on vote, on prie. Et dehors, on attend. Une cheminée spéciale est installée dans la chapelle Sixtine. On y brûle les bulletins. Fumée noire. Pas de majorité. Pas de pape. Pas encore. Je crois qu'un rôle très important fut joué par le cardinal Casper. Le cardinal Casper répétait pendant ces journées qu'il fallait un candidat modéré, du centre, à l'écoute des autres, et qui n'ait aucun rapport avec les clans de la Curie ou les clans italiens. Dans mon souvenir, au début, il n'y avait qu'un petit groupe qui disait que c'était un vrai candidat. On était loin d'une majorité. Au début du conclave, c'est toujours comme ça. Il y a plein de voix éparses qui finalement se concentrent sur quelques noms. Mais ce n'était absolument pas une affaire entendue que le cardinal Bergoglio soit élu. Vient le moment où se cristallise un consensus autour du cardinal Bergoglio. Ce consensus comprend le groupe des cardinaux réformateurs, un fort contingent de cardinaux d'Amérique du Nord, une partie des cardinaux d'Amérique du Sud et aussi des cardinaux africains et d'autres pays du tiers-monde. Et là, dès le troisième scrutin, la candidature grandit et grandit encore, jusqu'à atteindre plus de 90 votes. Qui sait ce que le cardinal Bergoglio avait en tête? A-t-il quitté Buenos Aires avec la ferme intention de s'asseoir sur le trône de Saint-Pierre? Ou est-il venu sans se douter du destin qui l'attendait? Quand nous nous sommes rencontrés avec le cardinal Bergoglio, je lui ai demandé « Et toi, comment ça va ?» Moi, très content. J'ai déjà écrit ma lettre de démission parce que je viens d'avoir 75 ans. J'attends juste qu'on nomme mon successeur. C'est comme ça qu'il est entré au conclave. Il en est sorti pape. Fumée blanche. Pape élu. Mais la foule ne sait pas encore qui. J'étais en train de prendre mon repas du soir à la cantine. J'avais ma soupe devant moi. Et donc, un de nos officiers est venu et a dit « la fumée blanche, la fumée blanche ». Et d'un coup, tout le monde s'est levé et nous avons couru, bien sûr, pour rejoindre notre poste. Après l'élection, le pape se retire pour mettre les vêtements pontificaux. Et après cela, chacun d'entre nous passe devant lui pour lui promettre l'obéissance. Il n'a pas voulu s'asseoir sur le trône. Il était debout. Et il nous embrassait comme on embrasse les amis. Et à moi, et ça m'a énormément plu, quand je suis venu le saluer, il a dit « Que Dieu te pardonne pour ce qu'ils m'ont fait. » Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
en s'avançant pour la première fois sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre, vêtu d'une simple soutane blanche. Bergoglio, désormais François, fait quelque chose d'incroyablement simple et d'incroyablement nouveau. Fratelli e sorelle, buonasera. Les gens massés sur la place Saint-Pierre ont très vite compris que quelque chose s'était produit, qu'on entrait dans une nouvelle ère, cette manière qu'il a eue de parler, sa manière d'apparaître dans une simple soutane blanche. C'était un nouveau ton, un nouveau style. Déjà, il n'a pas commencé avec « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », mais par « Buonasera ». Les gens se sont directement laissés emporter par ce nouveau pontificat. La fonction du pape à partir de l'élection du pape François a été sûrement désacralisée avec ce buonasera qui c'est un langage très familial en Italie mais pas du tout sacral ou ecclésiastique. Normalement, on ne se présente pas comme ça. Ah bon? La sacralisation serait une chose nécessaire? Je ne crois pas. Tout cela servait à éloigner le pontife du peuple. Si je l'aperçois à une petite fenêtre, de loin, alors oui, c'est le guide spirituel, mais il est loin de moi. Il ne me connaît pas. Il ne s'intéresse pas à moi. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Une chose qui m'a considérablement frappé, c'est il a dit à un moment donné quelque chose comme priez pour moi. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Il s'est penché et toute la place est devenue silencieuse. Ça m'a vraiment surpris. Je me suis dit, les gens qui sont là ne sont pas simplement ici comme pour assister à une attraction touristique. Et une place qui était pleine à craquer de gens euphoriques. Soudain, plongée dans le silence. Ça, c'était très impressionnant. Buonanotte e buon riposo. La surprise, ça a été qu'il n'a pas du tout pris la voiture, alors que la voiture était prête et qu'elle attendait pour partir en premier. Il est monté tout simplement dans le minibus qui accueillait les autres cardinaux pour les ramener eux aussi à la Domus, où les cardinaux logent durant les conclaves. L'automobile du pape est arrivée, mais lui a dit non. On est arrivés ensemble en bus, je repars en bus. Il s'est assis dans le bus parmi nous. On a tous été stupéfaits. Et le pape est monté dans l'autobus, avec nous. Et il s'est assis à notre table aussi, mangeant comme tous les jours dans le réfectoire de la résidence Sainte-Marthe. Les serveurs qui venaient servir le déjeuner étaient inquiets. Mais lui disaient, je suis une personne normale. Je pensais avant, comme j'ai pu observer un peu les choses, parfois, comme j'ai vécu à Rome quelques années, que le pape était un peu prisonnier d'un protocole immuable. Et quand j'ai vu ce que faisait le pape François, je me suis dit, mais tiens, en fait, il suffisait de faire autrement.
Le cardinal Bergoglio est donc devenu souverain pontife. Premier pape à prendre le nom de François, saint des pauvres, qui renonça à sa fortune. Premier pape non-européen depuis le 8e siècle. Premier pape latino-américain. Premier pape jésuite. Et surtout, premier pape à être né, à avoir grandi dans une mégalopole de plusieurs millions d'habitants. Et premier pape, sans doute, à courir, se confesser spontanément au premier curé qui lui tombe sous le regard, alors que ce n'était absolument pas prévu. C'est le pape des surprises. Il surprend constamment. Personne n'avait imaginé qu'il exercerait ainsi sa fonction. Il est très spontané. Même des gens de Buenos Aires ont dit qu'ils étaient surpris de la manière dont le pape agit et se comporte aujourd'hui, qui n'est pas forcément la manière qu'il avait auparavant à Buenos Aires. Premier pape aussi a renoncé aux vêtements de pourpre et d'hermine, à l'or et aux émeraudes. Premier pape, enfin, a refusé les appartements du palais apostolique et a choisi de vivre à la Casa Santa Marta, l'hôtellerie du Vatican, dans un petit appartement de 50 mètres carrés. Mi domandavo, perché lei, cioè tu, hai rinunciato a tutte le ricchezze di un papa come un appartamento lussuoso oppure una macchina enorme. Invece è andato in un piccolo appartamento nelle vicinanze. Hai rinunciato alla ricchezza. Ma non è soltanto una cosa di ricchezza. Per me è un problema di personalità, no? Quello è. Ma questa domanda me l'ha fatto un professore. Ma perché lei non va a abitare là? Io ho risposto, ma mi senta professore, per motivi psichiatrici. Perché ma è la mia personalità. E poi credo che sì, i tempi ci parlano di tanta povertà nel mondo, questo è uno scandalo. La povertà del mondo è uno scandalo. Il est très spontané, et dès le premier instant de son pontificat, il a eu son propre style et sa propre ligne. C'est vrai que c'est aussi ce qui a surpris. Il n'a pas dû se chercher, il n'a jamais essayé d'imiter son prédécesseur ou son pré-prédécesseur. Il a eu son style et il était cohérent avec la voiture comme avec beaucoup d'autres choses. Il était comme ça et il l'est resté. Il mange à Sainte-Marthe et là-bas, il se sert lui-même comme tout le monde. Il veut être un frère parmi les frères. Alors, le refus des appartements du Vatican signifie aussi refuser, non pas tant le luxe des appartements pontificaux, qui sont plutôt normaux, il n'y a rien d'étrangement luxueux là-bas, mais de refuser ce qu'il appelle l'entonnoir. C'est-à-dire d'être isolé dans un appartement, laissant à d'autres, le secrétaire ou n'importe qui, le soin de décider qui peut et qui ne peut pas entrer dans l'appartement. Lampedusa est le point le plus au sud de l'Italie. C'est une île minuscule située à quelques kilomètres de la Tunisie et de la Libye. Chaque année, des milliers de migrants tentent d'y accéder. Chaque année, des milliers d'entre eux y meurent, noyés. Cela fait des années
que les habitants de Lampedusa portent secours aux migrants. Franco Tuccio est menuisier et conseiller municipal. Cela fait tant d'années que nous nous occupons d'accueillir ces gens. Et de voir ces gamins qui arrivent avec toute cette souffrance. Souvent on voit les corps, les cadavres, surtout ceux des enfants, des mères. Il y avait quelque chose en moi qui voulait crier. J'avais un fort désir que le pape vienne à Lampedusa, mais les prêtres me disaient que c'était quelque chose d'impossible. Tu comprends, l'organisation, tu n'imagines pas toute l'infrastructure pour amener un pape. C'était toujours comme ça. Alors moi je me disais, on va faire comme les prisonniers. On va écrire une lettre par jour pour obtenir cette chose. Et le prêtre me disait, mais arrête Franco, c'est impossible. Franco Tuccio envoie au pape une petite croix, fabriquée avec le bois des barques des migrants. Quelques semaines après son élection, le pape annonce la destination de son premier voyage officiel. Pas une capitale incontournable, pas un pays puissant, mais la petite île de Lampedusa. Quand il décide cela, c'est parce qu'il apprend la nouvelle de ce naufrage collectif avec plus de 300 morts. Il se dit, je ne peux pas être indifférent. Je ne peux pas juste rester sur mon balcon et dire « Je suis désolé, je pleure pour eux ». Non, il fallait faire un geste. Et ce fut un des premiers signes qu'il envoya au monde. Alors il y a eu des difficultés. Les gens disaient « Non, on n'aura jamais le temps de préparer l'autel ». Et lui, « Je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'une table pour la messe et d'une rame comme bâton pastoral. » Mais qu'est-ce que nous devons faire? Et lui, il me dit, il faut faire tout ce qu'il faut pour une messe. La chair, le calice, le bâton pastoral, l'autel. Et moi, je demande, mais il arrive quand, le pape? Il arrive dans 10 jours. 10 jours? Mais en 10 jours, attends, c'est pas si facile. En moi, il y avait une émotion très forte, qui me paralysait presque. Cela me semblait pas réel, j'avais l'impression d'être dans un rêve. En fait, je me suis efforcée, malgré l'émotion, de lui faire comprendre combien son geste était important à nos yeux, et de le remercier. Mais lui refusait mes remerciements et me disait « C'est moi qui dois vous remercier ». À partir du moment où c'est arrivé, pour moi, c'était comme ces rêves qui se réalisent, mais auxquels on ne croit pas. Pour moi, ça a été quelque chose d'exceptionnel. Vraiment un rêve. Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno. Tutti noi rispondiamo così. Non sono io non c'entro, saranno altri, non certo io. Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo. La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone che sono belle ma non sono nulla, sono illusioni del futile, del provvisorio che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. Tous ont été surpris par la force symbolique de ce voyage. De même que fut symbolique le bâton pastoral qu'il y a utilisé. Un bâton de bois qui, tout comme l'autel, avait été fait à partir des restes d'une barque de migrants.
Et beaucoup ont également vu l'expression sur le visage du pape, lorsque, faisant un tour du port, il a voulu jeter à la mer une couronne pour se souvenir des milliers de morts pendant ces traversées. C'est une chose terrible que la Méditerranée soit devenue un cimetière pour autant de personnes. Donc je dois y aller et faire un geste. Et ça a eu un impact, ça a rendu attentif. C'est un devoir chrétien d'aider ceux qui sont en détresse dans toute la mesure du possible. Même ces voyages du pape, comme celui de Lampedusa, constituent une opération. Bien sûr avec un incontestable fond évangélique, mais aussi avec l'objectif d'une forte couverture médiatique tout à fait intentionnelle. Si nous pensons construire notre propre avenir et celui de nos enfants qui naissent en ce moment même sur les cadavres dont nous causons la noyade, alors nous sommes fous. En ce moment, c'est la civilisation qui est en péril. C'est notre propre avenir. Scampia, la banlieue pauvre de Naples. C'est dans ces bars d'immeubles que se déroule le célèbre et violent film de Matteo Garrone, Gomorra, tiré du livre de Roberto Saviano consacré à la mafia. Première visite du pape François à Naples. Il choisit à nouveau la périphérie, les oubliés de la prospérité. Ici, le chômage dépasse 50%. Bien sûr, 45 minutes passées à Scampia, c'est plus un spectacle qu'un miracle. Les hommes et les femmes de ce quartier abandonné le savent bien. Mais quand François arrive, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Comme un vent de folie. Comme un vent de rébellion. Cosa fa un giovane senza lavoro? Che futuro ha? Che strada di vita sceglie? C'è un sistema economico che scarta la gente e adesso tocca turno ai giovani a essere scartati, cioè senza lavoro. Ma il problema non è mangiare, il problema più grave è non avere la possibilità di portare il pane a casa, di guadagnarlo. E quando non si guadagna il pane si perde la dignità. E questa mancanza di lavoro ci ruba la dignità. Ils disent que je suis un pape communiste, mais ce n'est pas vrai. Et il a raison, ce n'est pas vrai. J'ajouterais que c'est un pape populiste, ça oui. Non pas au sens négatif, mais au sens sociologique du terme, en particulier pour l'Amérique latine. C'est un pape qui considère le peuple comme porteur d'une sagesse naturelle pour s'élever contre tout ce qui est institution. Ça, c'est un élément qui le caractérise.
Je ne crois pas qu'il soit le moins du monde populiste. Il a une théologie du peuple. La théologie du peuple telle que la définissent les théologiens en Argentine. Donc il veut être un pape avec et pour le peuple. Et comme Luther l'a dit, regardez les gens dans la gueule. Et c'est pour cela qu'il adopte la façon de parler des gens. Ce n'est pas un populiste. Ma ditemi, se noi gli chiudiamo la porta ai migranti, se noi togliamo il lavoro e la dignità alla gente, come si chiama questo? Si chiama corruzione. La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza, capito? Ce n'est pas un pape qui improvise, bien qu'il feigne d'improviser ou donne l'impression d'improviser. En réalité, ses paroles sont presque toujours très bien calculées. Calculées aussi en fonction de l'effet qu'elles produiront sur l'opinion publique. Il est tout sauf spontané. C'est un pape qui gouverne parfaitement ses gestes et ses paroles. I suoi gesti e le sue parole. Un cattolico può fare politica, deve, ma un cattolico può immischiarsi in politica, deve. Ce pape a réussi à retourner l'image négative qui pesait sur l'Église ces dernières années. Il a commencé avec des gestes très simples, mais d'une formidable efficacité. Par exemple, le jeudi saint, pour la cérémonie du lavement des pieds, il s'est rendu dans une prison, où il a également lavé les pieds de femmes, de prostituées et de musulmanes. Au lieu de la traditionnelle cérémonie dans une très belle et très froide basilique, Bergoglio choisit la petite chapelle d'un centre de détention pour mineurs dans la banlieue de Rome. Et au lieu de laver des pieds à des prêtres, François lave et embrasse les pieds de détenus mineurs, dont certains non-européens, non-chrétiens, et pour la première fois, des femmes. Il vit ce qu'il dit. On n'a pas l'impression qu'il dit une chose et pense une autre ou fait autre chose. Il est authentique. Autrefois, on venait aux audiences générales pour écouter le pape. Aujourd'hui, on y vient pour le voir, pour le toucher, pour être avec lui sur la photo. Après le règne de la croix, le règne du selfie. Chaque mercredi, François passe près d'une heure à tourner en voiture ou à pied parmi les pèlerins, aux grandes dames des hommes chargés de sa sécurité. Dans les premiers temps du pontificat, nous n'avions pas du tout l'habitude de ce genre de comportement parce que les papes précédents étaient beaucoup plus prévisibles. Lorsqu'on a vu que le pape François appelait quelqu'un, peut-être l'invitait à monter sur la papa mobile et tout, les premiers temps, il a fallu s'adapter. Maintenant, on a compris que le dispositif, bien que restant le même, devait lui permettre quand même d'avoir son rayon d'action plus large. C'est ça qui change. Donc la sécurité n'a pas été diminuée, bien au contraire, mais on lui permet de se mouvoir comme il l'entend et de faire ce qu'il veut. Mais si François est affable et chaleureux, il n'en reste pas moins un animal politique. Et comme tous les chefs, c'est à ses propres troupes qu'il réserve le traitement le plus dur. Il a le courage de dire « Regardez, il y a telle et telle et telle maladie. » Je me souviens de son fameux discours de Noël, d'il y a 2 ans, où il a dénoncé les maladies. E qui vorrei menzionare alcune di queste probabili malattie curiali. Incominciamo con la malattia del sentirsi immortale, immune o addirittura indispensabile, trascurando i necessari e abituali controlli. Una curia che non si autocritica, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi, è un corpo infermo. Anche c'è la malattia dell'impetrimento mentale e spirituale, ossia di coloro che posseggono un cuore di pietra e un duro collo.
la malattia della faccia funerea, ossia delle persone burbere e arcigne, le quali ritengono che per essere seri occorra dipingere il volto di malinconia, di severità e trattare gli altri, soprattutto quelli ritenuti inferiori, con rigidità, durezza et arrogance. Mon Dieu, j'ai pensé, ce pape est un vieux jésuite. La mission principale des jésuites est de prêcher des exercices spirituels, et tous les exercices spirituels commencent invariablement par un examen de conscience que vous devez absolument faire, et donc chacun a commencé à faire son examen de conscience. J'ai fait de même en me demandant ce qui allait chez moi et ce qui n'allait pas. Ma propre sœur m'a téléphoné en me disant « J'ai entendu tout ça, et sache que ces fautes, elles te concernent aussi. » La tâche de la curie est d'aider le pape dans le gouvernement de l'Église. Alors, ce qui est nouveau avec Pape François, c'est qu'il ne veut pas changer la curie dans le sens de constituer une nouvelle curie à son image, mais il veut, je dirais, détruire ou au moins affaiblir le plus possible la curie. Il y a déjà un schisme dans l'Église. Et donc, à mon avis, cette rupture à l'interne de l'Église va éclater. Je vois le danger d'une guerre civile dans l'Église entre groupes différents, ce qui est provoqué par cette atmosphère de confusion et de désordre généralisé. L'historien italien de l'Église Andrea Riccardi, leader de la communauté de Sant'Egidio, a affirmé que durant les 100 dernières années, aucun pape n'avait dû faire face à une opposition aussi forte de la part des évêques et du clergé que le pape François. Lui sait que cette guerre existe. Il dit « Les doctrinaires me font la guerre ». Et je voudrais rappeler ces paroles il y a quelques mois, alors qu'il s'entretenait avec un ami argentin au sujet de la curie romaine. Il a dit « La seule chose que je demande au Seigneur est que ce changement dans l'Église auquel je me dédie, au prix de grands sacrifices, ait de la continuité et ne soit pas comme une lumière qui s'éteigne d'un moment à l'autre. » Che si spegne da un momento all'altro. On dit qu'à Rome, il y a des prêtres à tous les coins de rue, comme celui-ci par exemple. Enfin, pas tout à fait prêtre. Don Paolo Lo Giudice, évêque. Mais évêque d'un genre particulier, nommé directement par le pape François. Je ne pensais pas qu'un pape comme ça pouvait exister, même si je l'avais toujours imaginé. Mais à l'évidence, il existe. Quand nous nous sommes rencontrés l'an dernier, je lui dis « Mais votre sainteté, peut-être que vous vous êtes trompé ?» J'étais encore curé il y a à peine 6 mois. « Non, non, non », a-t-il répondu avec le doigt très sympathiquement. « Non, je t'ai voulu toi. » Il devait avoir lu des choses sur moi. Il a ajouté « Les 2 autres m'ont plu aussi, mais j'ai voulu que ce soit toi. » « Merci de votre confiance, Saint-Père », j'ai répondu. « J'espère que je serai à la hauteur. » Et puis, lorsqu'il m'a donné ses recommandations, il m'a dit « Je te recommande l'humilité et les pauvres. » Moi, je lui ai dit, pour moi, l'humilité, c'est une bataille de tous les jours, clairement. Les pauvres, avec moi, vous enfoncez une porte ouverte, parce que je me dédie à eux depuis toujours, pour toutes sortes de raisons. Et lui, il m'a dit, continue comme ça. Et moi, j'ai dit, je ne faiblirai pas. On raconte cette histoire, comme quoi ils ont caché toutes ces grosses voitures. Le pape aurait fait un tour dans les garages du Vatican et il a vu toutes ces voitures, les Mercedes, les BMW, et il a dit « Qu'est-ce que c'est que ces voitures ici ?» Le fait est qu'il circule, lui, dans une voiture normale, une petite utilitaire.
Évidemment, si tu parles de pauvreté et puis tu sors avec la grosse montre, le gros diamant, la grosse voiture, oui, bien sûr, c'est un symbole de représentation, tout ce que vous voulez. Mais lui, il dit, nous devons rapprocher le plus possible la parole de l'acte, du signe, parce que c'est ainsi que c'est efficace. Et moi, je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est normal. Ce n'est pas que je pense autrement et que je m'efforce de m'adapter. J'ai toujours pensé comme ça. Daniel, tu leur montres la maison à ces messieurs? Non, comment ça, non? On l'appelle l'évêque des Gitans. Depuis 20 ans, il consacre sa vie au laissé-pour-compte de la capitale. Ici, il retrouve une famille de Roms, originaire de Serbie, qu'il a réussi à reloger dans ce pavillon de banlieue. La mère, Maria, devenue maman à 15 ans et fuyant un mari violent, a eu la possibilité de raconter son histoire directement au pape François. Je suis allée donner mon témoignage au pape. Je lui ai raconté mon parcours. Et puis après, je lui ai demandé s'il voulait bien me baptiser, moi et mes enfants. Il est resté un peu perplexe, parce que ça l'a ému. Mais il t'a dit oui tout de suite? Il n'y a pas pensé, parce qu'il me regardait. Moi, je lui ai dit, je peux vous demander une faveur? Vous voulez bien me baptiser, moi et mes enfants? Il est resté silencieux, il était au bord des larmes. Et il m'a dit, mais tu es venu avec qui? Et moi, je cherchais Don Paolo du regard. Je lui ai dit, je suis avec Paolo Lo Giudice, l'évêque. Et lui m'a dit, tu me le montres? Comme ça, j'irai lui parler après. Et puis, il est allé parler avec Don Paolo. Mais il ne m'a pas dit, je ne peux pas. Il m'a juste demandé... Et il a dit oui tout de suite. Oui, et il m'a dit, quel jour tu veux te baptiser? Et moi j'ai dit, le jour de Noël, le 25 si possible. Et il m'a dit, j'en parlerai avec Don Paolo. Et il a tout fait tout seul. Il a ajusté le rite, parce qu'elle, c'est une adulte et ses enfants, c'est pas des nouveau-nés. Nous étions préoccupés de lui fournir, ingénument ou stupidement, de fournir au pape, avant le baptême, une sorte de rite adéquat pour la situation. Mais le secrétaire a dit, vous rigolez ou quoi? C'est lui le pape, il fait tout lui-même. J'ai pas discuté. Et puis le pape a dit, allez, je te fais aussi la confirmation. Et il a prononcé l'invocation. Oui, c'était une surprise. Et il n'y avait personne d'autre avec lui. Parce que lui, il a tiré tellement d'enfants de la rue pour leur apprendre à lire et à écrire et tant d'autres choses. C'est pour ça que nous l'aimons tant. Parce qu'il se sent comme nous. Il n'est pas différent de nous. Il n'est pas comme ces gens qui, à peine ils me voient, ils me jugent, même s'ils ne me connaissent pas. Lui, je ne sais pas. Il est comme Don Paolo. À Rome, les pèlerins arrivent du monde entier, même de Suisse, du Valais, pour être précis. Après une visite de la basilique de Saint-Jean de Latran, ancienne résidence des papes, confession à la chaîne. La confession, c'est le sacrement du pape François par excellence. Contact, accueil, chaleur humaine, miséricorde, ouvert à toutes et à tous. L'homme qui accompagne ces 800 valaisans à Rome, c'est Jean-Marie Lovet, évêque de Sion, lui aussi choisi par le pape François. Il fait partie de ces prêtres tout-terrain, devenus monseigneurs, mais qui ne portent que rarement la soie violette des évêques. Au contraire, ils se fondent dans la foule. L'abbé Lovet était prieur du Saint-Bernard. Maintenant qu'il est évêque, c'est toujours le même homme. Il est toujours proche des gens. Quand il est avec nous, il est comme une autre personne. On ne sent pas que c'est un évêque. C'est un évêque qui est
très proche de son peuple, très à l'écoute des gens, très humain. Et c'est une personnalité très sensible. On sent aussi chez lui ce besoin de rencontrer les gens, de ne pas être une institution figée. Jean-Marie Lauvet, il était déjà comme ça. C'est pas le pape François qui l'a fait changer. Il est lui-même comme ça. Hein. Il est proche, il demande que les évêques soient vraiment des pasteurs au milieu de leur peuple, de leur troupeau. Que ce ne soient pas des évêques d'aéroport. Ça, c'est une de ses expressions. Hein. Pas évêque d'aéroport, mais évêque voyageur quand même. Lorsqu'ils sont appelés à Rome, par exemple, pour parler de la famille, ces nouveaux Francesco Boys changent la teneur des propos. Et le pape compte sur eux pour porter sa parole dans les 4 coins du monde. Il ne peut évidemment pas connaître personnellement tous les évêques, c'est impossible. Il y en a plus de 4000 dans le monde. Mais pour les sièges importants, il veille absolument à nommer des gens qui lui ressemblent, dans le style et dans l'esprit. Et donc, il change ainsi beaucoup de choses au sein de l'Église. Par exemple, dans les dernières nominations d'évêques en Amérique, le pape a nommé certains évêques absolument dans une ligne progressiste. Donc c'est une politique très différente de celle de ses prédécesseurs qui cherchaient de trouver un certain équilibre entre ce qu'on pourrait appeler la droite et la gauche. Après 2 ans de consultation et de préparation, le synode sur la famille se termine en octobre 2015. Cardinaux, évêques, mais aussi jeunes prêtres, simples fidèles et laïcs, ont réfléchi sur le rôle de la famille dans l'Église. En mars 2016, François publie Amoris Laetitia, son texte sur la famille. Le livre fait l'effet d'une bombe. Amoris Laetitia, communion des divorcés remariés. Le pape a reçu de nombreuses requêtes d'éclaircissement, que ce soit de la part de cardinaux, d'évêques ou même de conférences épiscopales entières. Il demande au pape de faire la lumière sur des points obscurs ou tout du moins ambigus. Le pape a refusé, il n'a donné suite à aucune requête, il ne veut répondre à personne, il ne veut pas donner des éclaircissements. Pour donner un exemple très concret, dans le diocèse de Rome, celui du pape, le cardinal vicaire a donné des instructions très détaillées qui admettent la communion pour les divorcés remariés. Dans le diocèse de Florence, très proche, c'est l'Italie, Rome, Florence. Le cardinal Antonelli a donné des instructions qui ne reconnaissent pas la possibilité de donner la communion aux divorcés remariés. À Rome, oui, à Florence, non. Si des gens m'interpellent, voilà, nous sommes en situation de divorce, de remariage, nous souhaitons vivre la prière, la célébration, l'Eucharistie. Vraiment, c'est une douleur profonde de ne pas pouvoir communier. Il faut accompagner. Et le pape dit, et je crois qu'il faut le faire comme ça, jusqu'au sacrement. Jusqu'au sacrement. Il y a une porte qui est ouverte. Dans plusieurs diocèses de l'Europe et d'autres pays, l'ouverture aux couples divorcés est déjà complètement donnée et la morale de l'Église est changée. Plus on s'approche des cas particuliers, moins les principes généraux s'appliquent. Et on regarde la situation individuelle ou personnelle, on peut dire. Et là, évidemment, on n'a pas des recettes absolues très simples. C'est la vie humaine. Un principe peut être très clair, et quand on met 4 ou 5 principes en même temps, et qu'ils entrent un peu en concurrence dans un cas précis, eh bien, on n'a pas de solution immédiate. Il faut regarder le cas. C'est dans la tradition jésuite de le faire, mais effectivement, c'est nécessaire, et on le fait. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Il Catecismo della Chiesa Cattolica spiega tanto bello questo. Ma dice, aspetta un po', come si dice quando
Dice, e non si devono emarginare a queste persone per questo. Devono essere integrati in società. François, au moment même où il libère l'Église catholique de son obsession des problèmes sexuels, la pilule, le préservatif, au moment où il souligne qu'un gay ou un transsexuel ont exactement la même dignité que tout autre membre de l'Église catholique, François, au moment où il déclare que les femmes doivent occuper des postes dans l'Église où les décisions se prennent et où s'exerce l'autorité. Quand François accomplit toutes ces choses et effectue ses choix, il perd le soutien d'une partie de ses propres électeurs. Moi, je suis très frappé aussi de voir à quel point, pendant des générations, c'est pas pour porter un jugement, mais franchement pour constater à quel point, pendant des générations, on a focalisé le rôle et la place de l'Église dans le domaine de la morale, comme si l'Évangile n'avait affaire qu'à ce domaine-là, et tout le social, et tout le respect de l'homme, et toute la promotion humaine, et toutes les injustices, et toutes ces choses-là, elles sont au cœur de l'Évangile. Et je crois que le pape François met l'accent là-dessus. Alors c'est sûr que ça dérange, y compris à l'intérieur, à l'interne. Ils étaient habitués à « chi sta bene non si muove ». Celui qui se trouve bien ne bouge pas. Et on laisse les choses telles quelles, parce que c'est ainsi depuis des siècles. Mais il faut comprendre que l'Église est une réalité complexe. Elle est humaine et elle est divine. Elle est immanente et transcendante. Elle est naturelle et surnaturelle. De cette façon, il y a des choses qui changeront et d'autres qui ne changeront jamais. Le pape doit rester fidèle à ce qui ne peut pas être changé et changer tout ce qui doit être changé.